Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 198 de Boruto. Et aujourd'hui on a eu un épisode incroyable, un épisode oufissime qui était du coup la première partie du combat entre Naruto et Delta. C'était très bien, bien animé, les séquences, bon un peu trop de séquences de pause peut-être, pour un peu trop de blabla qu'il y a eu, mais sinon le combat était vraiment oufissime. Je veux dire voilà, Delta elle a des capacités aussi qui sont pas mal et qui sont pas banales. Elle peut aspirer le ninjutsu comme les Otsutsuki ou ceux qui possèdent le Kama, mais via son œil, via un outil scientifique ninja. On apprend qu'elle est presque composée que d'outils scientifiques ninja comme Kawaki. En parlant de Kawaki, il a fait un beau geste. C'était un beau geste, ouais. C'est un beau geste. Il a fait un beau geste. Il s'est interposé entre Naruto et Imawari. Quand Delta a voulu les prendre en traite, en prendre les gamins, vu qu'elle s'est dit mince, je vais pas pouvoir gagner le combat, il faut que j'ai une autre tactique. La tactique qui a des enfants vulnérables, je vais m'attaquer à eux, comme ça le Hokage il sera à découvert et je vais pouvoir lui balancer mon rayon laser de mes yeux pour le toucher. Alors oui, parce qu'elle a un rayon laser de ses yeux, sorte d'ultra laser, et quand elle utilise son ultra laser, et bah du coup, la capacité de régénération est finie. C'est fini. T'as plus de capacité de régénération, c'est cuit, c'est mort. Du coup, elle voulait faire ça. Et à ce moment-là, elle a pris Imawari, elle a balancé dans le laser, et elle a voulu balancer son rayon en même temps, vu que Naruto s'est interposé, mais Kawaki s'est aussi interposé entre les deux pour prendre du coup l'attaque sur son bras, et son bras était du coup en train de flétrir, en train de disparaître, de s'amenuire. En tout cas, c'était un beau combat, il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur un épisode où c'est centré du combat. On voit que Naruto n'est pas à fond, n'est clairement pas à fond à cause du fait que ça se passe à Konoha, premièrement, et deuxièmement parce qu'il y a ses enfants qui regardent Kawaki. Voilà. Il a dit clairement que si par contre il te touchait un de ses cheveux aux enfants, bah elle était morte, littéralement. Je pense que la deuxième partie elle va chier, hein. Elle va en prendre plein la gueule, hein. Puisqu'elle a touché à Kawaki, elle a touché Imawari, Boruto vite fait, mais je pense que du coup elle est morte. Là elle vient de signer son arrêt de mort là, en faisant ça. C'est obligé, c'est obligatoire. Naruto il va se vénère sévère. Et quand Naruto il est en mode serious business, ça rigole pas. C'est comme Sasuke quoi. Sasuke rigole jamais, mais Naruto quand il rigole pas, voilà, faut pas non plus le provoquer Naruto. Il est gentil mais il a des limites. Il y a des limites à sa gentillesse. Donc voilà, l'animation était bien travaillé, mais ça manquait des fois de punch. Des fois il y avait des coups, on avait l'impression qu'ils se retenaient de donner des coups de poing, des coups de pied, etc. Le taijutsu était très bien utilisé, mais en même temps c'était utilisé de manière des fois un petit peu mollassonne. Je trouvais ça un petit peu mollasson des fois, mais c'est pas un moment, hein, parce que sinon le combat en général est oufissime. Pas grand chose à dire dessus. D'ailleurs j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode en entier, puisque comme je l'ai dit c'est beaucoup de combats, très peu de blabla. Donc du coup tu résumes ça par Naruto il fait la bagarre à Delta, voilà, faut résumer ça comme ça. Voilà, j'ai résumé les quelques péripéties qu'il y a eu, mais sinon c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir, tout ce qu'il y a à dire. Bon après je peux parler de caractère design de Delta, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Delta, comment il est fait, comment elle est introduite. Sa personnalité assez psychopathe. J'allais dire, on dirait un peu une Harley Quinn, mais oui, ça peut ressembler un peu à Harley Quinn, mais version robotisée. Mais il y a peut-être de l'aspiration là-dedans. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit faite que d'outils ninja nous mène sur la piste que du coup Naruto Boruto, parce que c'est plus Naruto, donc voilà. Hein. Boruto va continuer dans la vague des outils scientifiques ninja. À chaque fois qu'il y a un élément important, il y a eu comme l'examen des Chunin, c'était à cause des outils scientifiques ninja. Là il y a Kara qui utilise des outils scientifiques ninja. Voilà, c'est quoi, à chaque fois qu'il y a un gros morceau de l'histoire, il y a les outils scientifiques ninja qui sont dedans. Donc à mon avis il y aura une guerre entre les outils scientifiques ninja et le monde des shinobi tel qu'il était avant. Le chakra contre la technologie, l'avancée, le progrès contre du coup ce qu'il y avait avant. Et ça peut être vraiment intéressant. Autre point qui peut être vachement aussi intéressant, c'est de savoir comment Kawaki va basculer du côté obscur de la force, puisque dans le premier épisode de Boruto, on rappelle que Kawaki se combat contre Boruto en disant que du coup l'ère des shinobi est finie, et que Boruto dit qu'il continue à être un shinobi, mais Kawaki dit qu'il rejoindra du coup son père. Qu'est-ce que du coup Naruto est mort? Je ne sais pas comment. Parce que Delta va finalement tuer Naruto et finalement Naruto ne se mettra pas en mode de serious business, ça j'en sais rien, mais je pense pas, je pense que Naruto va l'éclater. Ou comment du coup Kawaki
qui vient de se sacrifier un bras, peut-il du coup passer au côté obscur? Quel élément va-t-il déclencher pour que finalement il puisse aller au côté obscur? À moins que ce soit le contraire. Ils ont les couilles de dire que c'est Boruto le méchant de l'histoire et Kawaki le gentil. Ça peut être intéressant. Ça serait un point qui serait vraiment intéressant, c'est que du coup que Boruto devienne l'antagoniste et que Kawaki devienne le protagoniste. Ça serait vraiment intéressant. Ah, pour moi, je signe direct. Je dis c'est bon, ça change, je veux voir ça, etc. Mais pourtant, vu ce qu'on a vu dans le premier épisode, c'est pas parti pour être comme ça, hein. C'est parti pour être que Boruto soit gentil et que Kawaki devienne méchant. Mais comment deviendra-t-il méchant alors que du coup Naruto, en faisant ce sacrifice, il a mis le respect qu'il avait pour Naruto à son paroxysme. C'est sacrifié et outre l'histoire du vase, c'est sacrifié pour Naruto et pour Imawari, parce qu'il respecte cette famille, il respecte ce Hokage, il a des liens avec le Hokage. Du coup, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette review de l'épisode 198 de Boruto, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, et nous on se dit du coup à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien, ciao.